Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons dans le cadre des travaux du GAREPS une démarche d'enseignement concrète en EPS dans le champ d'apprentissage numéro 2 au travers du filtre de 3 verbes d'action transversaux. S'engager en toute sécurité pour soi mais aussi pour les autres et l'environnement, lire pour choisir un projet d'action et agir pour conduire un déplacement efficient. Nous illustrerons notre démarche en escalade puis en kayak dans une autre capsule vidéo. Nous partirons d'un contexte d'enseignement où la volonté forte est de permettre une réussite de tous en développant l'autonomie et l'analyse réflexive de sa pratique. Nous prendrons en compte les caractéristiques typiques d'élèves de cette classe de 3e que nous pouvons retrouver dans de nombreux établissements, à savoir une classe dynamique et engagée qui prend du plaisir à la pratique sportive mais qui rencontre des problèmes de relationnel entre pairs et une faible autonomie. Ainsi, pour ces élèves de fin de cycle 4 qui ont déjà vécu une séquence d'enseignement, nous pouvons retenir que les objectifs prioritaires seront d'apprendre ensemble en prenant en compte les différences de chacun et être acteur de ces apprentissages en développant l'autonomie. Pour y parvenir, nous choisissons des principes de travail didactiques et pédagogiques qui nous paraissent essentiels, à savoir une évaluation interdépendante, où nous favorisons les dialogues dissymétriques et privilégions les temps de co-analyse, en n'hésitant pas à valoriser la moindre action d'entraide et de conseil entre pairs, mais aussi laisser le choix à l'élève dans sa pratique et dans ses apprentissages, le laisser expérimenter au sein de son groupe en n'hésitant pas à l'interroger sur ses réflexions et ses décisions. Dans cette activité, nous commencerons la démarche avec une situation complexe d'évaluation, où la compétence attendue sera de choisir par cordée de 3 élèves un projet de grimpe, bloc plus voie, pour se déplacer en toute sécurité tout en améliorant son indice d'efficacité. Il s'agira alors de co-observer et co-analyser sa pratique pour obtenir le meilleur score collectif possible. Les groupes de 3 élèves seront ainsi constitués de manière non affinitaire et de niveau hétérogène en leur sein mais homogène entre eux. Après s'être équipés, chaque groupe devra choisir un projet de grimpe avec 3 épreuves par personne, une épreuve de bloc, une épreuve de voie et une épreuve au choix entre bloc et voie pour obtenir le meilleur score collectif possible. Dans chaque épreuve, il faudra ainsi marquer le plus de points possible pour son équipe à travers 2 scores que l'on détaillera par la suite. Dans cette première épreuve de bloc, nous demandons aux élèves de traverser le mur horizontalement en utilisant toutes les prises et en essayant d'obtenir le plus de points possible en franchissant la plus grande distance possible et donc en ayant le meilleur indice d'efficacité. Dans chaque épreuve, quand un élève passe, les 2 autres de son groupe l'accompagnent par des encouragements, des conseils pour améliorer son score. 2 essais seront accordés pour chaque passage pour développer la capacité à renoncer. Ici, le score de performance sera la plus grande distance possible traversée en mètres. Le score de maîtrise sera quant à lui d'obtenir le meilleur indice d'efficacité possible, c'est-à-dire utiliser le moins de prises possible par rapport au nombre de mètres parcourus. En fonction de son indice d'efficacité et de la distance parcourue, l'élève, à l'aide d'un tableur numérique, s'auto-évaluera dans la compétence et se verra attribuer un coefficient multiplicateur ou diviseur sur son score, qu'il devra ensuite inscrire sur sa fiche d'équipe. Et 9 prises pieds. 9 prises pieds. Ouais, et j'ai fait 6 mètres. Il faut faire une élimination, quoi. 6 mètres. Ce qui nous donne, tu as 3 points. Enfin, ton IE est de 3. Tu as marqué 11,5 points. Et tu es dans très satisfaisant. La dernière colonne. Ensuite, dans la seconde épreuve de voie, nous demandons aux élèves de grimper une voie à leur meilleur niveau de ressources, avec la présence d'un élastique, tout en privilégiant la poussée des jambes, c'est-à-dire en ayant le meilleur indice d'efficacité possible. Nombre de prises totales utilisées par rapport au nombre de mètres parcourus verticalement cette fois-ci. Nous précisons que ces élèves ont déjà validé le permis d'assurer en moulinette lors d'une séquence précédente et que leur hauteur d'ascension maximale est auto-référencée grâce à une mesure effectuée en première leçon. Une voie est validée quand l'élève atteint sa hauteur référencée. Si l'élastique tombe avant la fin de l'ascension, l'élève se verra perdre une cotation et donc des points. Ainsi, le score de cette épreuve se calculera avec un score de performance, c'est-à-dire la difficulté de la voie grimpée avec la cotation choisie avec ou sans élastique, et un score de maîtrise en obtenant le meilleur indice d'efficacité possible, avec un coefficient qui s'applique en fonction du nombre de prises utilisées total par mètre. Comme lors de l'épreuve bloc, l'élève calculera son score individuel grâce à l'outil tableur numérique et inscrira son score sur sa fiche équipe. Enfin, un temps de réflexion est envisagé avant d'effectuer la 3e épreuve. Les élèves peuvent également, pendant toute la situation complexe d'évaluation, réfléchir à leur stratégie s'ils en sentent le besoin. Ici, dans ce cas précis, pour obtenir le meilleur score interdépendant possible, cet élève a choisi l'épreuve de voie pour sa 3e épreuve, après une discussion avec ses 2 partenaires. À l'issue de la 3e épreuve, les élèves viendront calculer leur score total. Ok. 7 mètres. Donc en tout, ça fait combien? L'ordi te dit que ça fait combien l'ordinateur? 2,42, donc ça fait 10. J'arrondis à 10. Ok, donc là, ça veut dire quoi, IE? Mon indice d'efficacité, il est à 2,42. D'accord, donc
Du coup, tu dois avoir des points bonus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu te situes dans quelle couleur? La vert foncé. Ok, donc vert foncé, ça fait marquer combien de points? 9,61 donc 10 sur Ok, Darwin. très bien. J'ai fait une 5B, Ouais, donc 6 points. Et du coup, là, mon indice d'efficacité, c'est 10. ok, très bien. Du coup, en tout, ça te fait marquer combien de points? 16. Donc j'ai réussi à valider mon permis de soir. Donc normalement j'ai validé les 5 éléments du permis de soir. Ok. Je suis dans le vert foncé. Très bien. Ensuite les points totaux cumulés avec l'équipe sont 127. Donc on est dans le vert foncé. Très bien, vas-y, Et je te laisse. on a calculé tous les points total de chaque élève. Ok, Et ensuite on les a ajoutés, puisqu'on est 3, on a ajouté les 3 points, enfin les 3 total de points de chaque coéquipier. ok, Et donc ça fait 127. parfait. Donc dans le Tu vert t'es foncé. situé dans le radar, très bien. Ensuite, troisième critère. Ensuite, pour le bloc, moi je me sens bien, donc j'ai toujours le bassin qui se décale de mes pieds en ayant les jambes et les bras étendus quand je veux, D'accord, pour atteindre une prise. ok, Donc je suis dans le vert foncé. ok, donc tu te situes dans le vert foncé, très bien. Et le après, troisième? pour la voix, moi je suis plutôt Tu te situerais où là? vert clair. D'accord. Non, en fait vert foncé, pardon. Ok, Donc je grimpe. Ouais. J'arrive à grimper en gardant l'élastique et j'arrive à grimper tout en haut en ayant toujours l'élastique. d'accord, Et j'arrive à parler aussi avec mon camarade qui est en bas en train de m'assurer. Et je Ok. lui dis ce que je veux. Et j'arrive à le dire sec quand j'arrive en haut pour qu'il me fasse descendre. ok, bah, je te laisse relier. Alors, là, individuellement, je te laisse relier. Individuellement, qu'est-ce que tu pourrais travailler là, vu que tu es vert foncé partout? Est-ce qu'il n'y a pas un élément à Moi, travailler? j'ai toujours un peu de mal peut-être dans la voix. D'accord, Parce que j'arrive bien à communiquer avec l'élastique, mais j'ai toujours un peu peur. Donc il faudrait que je m'entraîne un peu plus sur les voix. tu as peur de quoi? Du vide un peu. Ok, Donc très bien, il faut toujours que je m'entraîne à monter jusqu'à que je n'ai plus cette peur. d'accord. Donc tu aimerais une situation, quelle situation tu pourrais proposer peut-être pour améliorer ça? Faire t'as une- faire plus de dévers. D'accord, Au moins j'aurai de moins en moins peur certainement. ok, Et monter tout le temps. Enfin essayer de monter le plus possible. ok, donc une situation de répétition un peu. Des répétitions en fait. Répétition des verts. Ouais. Ok, merci Léo.